Ok Thomas, faut qu'on parle d'un truc qui est en train de littéralement fracturer Internet en ce moment. J'ai scrollé hier soir, tard, beaucoup trop tard, et je suis tombée sur cette avalanche de vidéos. Tu sais, ces couples, la trentaine, super frais, qui font des hauls de courses chez Costco ou qui montrent leur samedi matin. Laisse-moi deviner, les Dinks? Exactement, les Dinks. Double income, no kids. Double revenu, pas d'enfants. Et franchement, la section commentaires sous ces vidéos, c'est pas une discussion, c'est une zone de guerre. C'est verdure. D'un côté, t'as les parents au bord du burn-out qui crient à l'égoïsme, et de l'autre, ces couples qui affichent leur liberté avec une insolence assez incroyable. C'est clair que c'est provocateur. Mais Sarah, faut qu'on décortique le truc, parce que c'est bien plus qu'une traîne TikTok où on montre ses vacances à Bali. C'est un symptôme économique majeur. Quand tu regardes les chiffres, c'est fascinant. On est passé d'un modèle où l'enfant était une richesse pour la famille, littéralement de la main-d'œuvre agricole il y a un siècle, à un modèle où l'enfant est devenu un produit de luxe. Un produit de luxe, c'est un peu violent comme terme, non? On parle d'être humain là. C'est violent, mais c'est la réalité du marché. Regarde le coût de la vie, l'inflation alimentaire, l'énergie et surtout le monstre dans la pièce, l'immobilier. Aujourd'hui, pour un jeune couple de trentenaires, acheter un 3 ou 4 pièces dans une grande métropole pour loger une famille, c'est quasiment de la science-fiction sans un héritage massif. Donc le mode de vie Dink, pour beaucoup, ce n'est pas juste un caprice hédoniste, c'est une réponse rationnelle, mathématique, à une crise du pouvoir d'achat. Ils ne sont pas riches parce qu'ils gagnent des millions, ils sont riches parce qu'ils n'ont pas la dépense la plus lourde qui existe, élever un humain de 0 à 18 ans. Ouais, je vois l'argument économique, c'est imparable. Mais on ne peut pas évacuer la dimension morale, ou en tout cas la pression sociale qui va avec. Parce que quand tu écoutes les critiques, ce n'est pas « Oh, ils sont malins d'économiser », c'est « Regardez ces narcissiques qui ne pensent qu'à leur petit confort ». Il y a cette idée ancrée que ne pas avoir d'enfant, c'est refuser de grandir. C'est rester un éternel adolescent avec une carte gold. On les traite de parasites presque, genre « Vous profitez de la société que nos enfants vont construire ». C'est l'argument classique de la pyramide de Ponzi démographique. Qui va payer vos retraites? C'est ça le fond du problème. Les parents ont l'impression de faire le sale boulot pour la survie de l'espèce, pendant que les Dinks sirotent des mimosas. Mais attends, soyons honnêtes 2 secondes. Est-ce que c'est vraiment de l'égoïsme ou est-ce que c'est de la lucidité? On vit dans un monde surpeuplé, avec une crise climatique majeure. Ne pas faire d'enfants, c'est techniquement le geste écolo le plus puissant que tu puisses faire. Bien plus que de trier tes déchets ou rouler en vélo. C'est 58 tonnes de CO2 en moins par an. C'est vrai, mais je ne suis pas sûre que ceux qui postent leur week-end à Las Vegas le fassent pour le CO2, Thomas. Faut pas se mentir. Il y a quand même une culture de l'immédiateté. Et puis, il y a cette peur du regret. C'est l'angle d'attaque principal des détracteurs. Tu vas finir seul. À 60 ans, ta liberté elle aura un goût de solitude. Est-ce que ce génie économique dont tu parles ne se transforme pas en faillite émotionnelle sur le long terme? C'est le pari, effectivement. Mais comparons concrètement, tu veux bien? Faisons le match. Samedi matin, 7h30. Scénario A. L'eau, mon Dieu, je l'ai vécu par procuration chez ma sœur le week-end dernier. 7h30, t'es optimiste. Ça commence à 6h15. T'as le petit dernier qui hurle parce qu'il a perdu son doudou, le grand qui a renversé ses céréales par terre. Toi, t'as dormi 4 heures, t'as des cernes jusque par terre. Tu passes ta matinée à gérer des crises, à nettoyer, à faire taxi pour le judo, la danse, le poney. Ton budget plaisir du week-end part dans des couches et des Happy Meals. C'est du sacrifice pur et dur. C'est noble, ok, mais c'est brutal. Voilà, et maintenant, scénario B, le couple Dink. 6h15, ils dorment. 7h30, ils dorment. 9h, ils émergent doucement. Pas de réveil, ils se regardent, ils se disent « On fait quoi? On prend la voiture et on va à la mer? Ou on se fait ce nouveau brunch à 40 balles l'assiette ?» Ils ont le temps, ils ont l'argent et surtout, ils ont l'énergie mentale. Ils peuvent se consacrer à leur carrière, à leur hobby, à leur couple aussi. Parce qu'on oublie souvent ça, mais le taux de divorce explose après l'arrivée du premier enfant. Les Dinks, eux, ils ont encore le temps de se parler, de se séduire. C'est ça qui énerve les gens, Sarah. C'est la jalousie pure de voir quelqu'un qui a hacké le système. Hacker le système, c'est fort. Mais tu sais, il y a un truc que tu oublies dans ton équation parfaite, c'est le sens. Je vais faire l'avocat du diable ou plutôt l'avocat des parents. La liberté totale, c'est vertigineux. À force de ne vivre que pour soi, pour son prochain voyage, pour sa prochaine paire de sneakers ou son placement en bourse, est-ce qu'on ne tourne pas en rond? Les parents te diront que le sourire de leur gosse vaut tous les brunchs du monde, que c'est un investissement
investissement affectif qui n'a pas de prix. Les Dinks, on a l'impression qu'ils optimisent leur vie comme une entreprise, tu vois. Rentabilité maximale, contrainte minimale. C'est froid. C'est peut-être froid, mais c'est une réaction de défense. Regarde la précarité du travail aujourd'hui. On nous demande d'être mobile, flexible, disponible 24 heures sur 24. Avoir un enfant, c'est une ancre. C'est une rigidité énorme dans un monde liquide. Si tu veux réussir ta carrière aujourd'hui, ou même juste survivre confortablement, l'enfant est un boulet économique. Je suis désolée, c'est cru. Et puis, il y a une nuance qu'on oublie, les dinkwads. Les Dink quoi? Dinkwads, double income, no kids with a dog, avec un chien. C'est l'étape intermédiaire. Ils transfèrent ce besoin d'affection et de soins sur un animal. Tu les vois, ces chiens qui mangent de la nourriture bio, qui ont des comptes Instagram, qui vont au doggy daycare. C'est la preuve qu'ils ne sont pas des monstres sans cœur. Ils ont juste choisi un dépendant qui ne coûte pas 300 000 € jusqu'à ses 18 ans et qui ne te claquera pas la porte au nez à l'adolescence. Ouais, le chien, c'est l'enfant du millénaire. Mais revenons sur la guerre culturelle. Tu ne penses pas que cette visibilité extrême des Dinks sur les réseaux, c'est aussi une forme de militantisme? Surtout pour les femmes. Pendant des siècles, la valeur d'une femme était indexée sur sa capacité à être mère. Aujourd'hui, voir des femmes dire « non, je suis complète, sans ça, je suis heureuse, je suis riche et je m'en fous », c'est une révolution. Ça dérange l'ordre établi. Absolument. C'est un doigt d'honneur au patriarcat traditionnel et au modèle capitaliste familial des années 50. Mais attention au retour de bâton, parce que l'État, lui, il a besoin de futurs contribuables. Si tout le monde devient dink, le système s'effondre, littéralement. Plus de travailleurs, plus de retraites, plus de croissance. Donc on peut les traiter de génies économiques à l'échelle individuelle, parce que oui, leur compte en banque est magnifique. Mais à l'échelle collective, c'est un suicide économique. C'est le dilemme du prisonnier. Si je le fais tout seul, je gagne. Si tout le monde le fait, on perd tous. C'est fascinant cette tension entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Mais tu sais quoi? J'ai l'impression que pour beaucoup de ces couples, ce n'est même pas un choix politique conscient. C'est juste on ne peut pas, ou on a trop peur. Peur de mal faire, peur de perdre ce petit confort qu'ils ont mis 10 ans à construire. J'ai lu des témoignages de Dinks qui disaient « J'aime trop ma vie actuelle pour prendre le risque de tout gâcher ». C'est une forme de prudence extrême. La prudence, ouais, ou l'aversion au risque. On est une génération anxieuse, Sarah. On a vu nos parents galérer, on a vu les crises financières, le Covid. On se crée une bulle de sécurité. Le couple sans enfant, c'est une forteresse. C'est toi et moi contre le monde, avec un bon compte épargne et des billets d'avion. Et franchement, quand tu vois l'état du monde, qui peut les blâmer de vouloir profiter du moment présent? Carpe diem, version 2.0. C'est sûr, mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est la question de la fin de vie. On en parlait tout à l'heure. Ok, t'as de l'argent, tu peux te payer la maison de retraite de luxe, mais l'argent n'achète pas la visite du dimanche, l'argent n'achète pas les petits-enfants qui courent dans le jardin. Est-ce que ce n'est pas un pari risqué sur le bonheur futur? On maximise le plaisir immédiat, 30-50 ans, au détriment du sens et de l'entourage sur la fin de vie. C'est un risque, c'est indéniable, mais c'est un pari de dire que tes enfants viendront te voir. Combien de parents finissent seuls dans des mouroirs alors qu'ils ont eu 3 gosses? Avoir des enfants n'est pas une police d'assurance contre la solitude. Les Dinks, souvent, investissent beaucoup dans l'amitié. Ils se créent des familles choisies. Ils voyagent en groupe, ils vivent parfois en communauté. C'est un autre modèle social. Moins vertical, parents-enfants, plus horizontal, amis-amis. Et puis, soyons cyniques jusqu'au bout. Avec l'argent qu'ils ont économisé, ils pourront se payer des robots de compagnie très sophistiqués en 2060. Quelle vision dystopique! Mon meilleur ami est un robot payé avec mes économies de non-couche. Superbe. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce fossé ne va pas se combler. Tant que l'immobilier sera aussi cher et la pression sociale aussi forte, les Dinks vont continuer à poster leurs vidéos provocantes et les parents vont continuer à rager en silence. C'est ça, c'est la lutte des classes modernes, mais au sein de la même classe moyenne. Ceux qui ont choisi la reproduction biologique versus ceux qui ont choisi la reproduction du capital. Et pour l'instant, faut avouer que, sur le plan purement comptable, 1-0 pour les Dinks. Peut-être sur le plan comptable, Thomas, mais sur le plan de l'héritage immatériel, le débat reste ouvert. Merci pour cette analyse aussi froide que pertinente. On se retrouve la semaine prochaine? Avec plaisir. On parlera peut-être des gens qui vivent seuls avec 12 chats pour changer. Ça marche. Salut tout le monde!